Savoir, c'est bien, tout savoir, c'est mieux. Avec Design Plus, je te propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont te permettre de développer tes connaissances et d'apprendre. Bonne écoute! Dans cet épisode, avec Luz, on va parler d'impact positif et surtout d'inclusion envers des populations fragiles et vulnérables. Comme elle le dit au cours de l'épisode, un jour ou l'autre, nous sommes tous touchés, confrontés et donc par conséquent, nous serons toutes et tous vulnérables. En l'écoutant, tu comprendras pourquoi elle s'est tournée vers cet engagement et quels sont les enjeux pour les designers et les entreprises. En tant que designer et pour agir de façon concrète, avec une amie, elles ont créé un atelier qui était à destination de tous. Elle t'explique comment il fonctionne et quels sont les futurs. Et à la fin de l'épisode, elle te donne la réponse « Comment designer pour les vulnérabilités ?» Et pour conclure, elle fait un véritable plaidoyer pour plus de diversité, pour favoriser la différence dans les équipes design en France. Pour prendre plus conscience des personnes vulnérables et fragiles, après plus d'une vingtaine d'ateliers en présentiel, Luz va offrir son premier atelier en ligne à tous les abonnés premium de Design Plus. Aujourd'hui, cet épisode qui dure un peu plus de 1 heure est disponible pour tous. Les abonnés premium de Design Plus l'ont déjà écouté depuis plusieurs semaines. En devenant abonné premium, tu pourras aussi avoir accès à d'autres bonus comme celui-ci. Et ce n'est pas fini, car tous les abonnés premium peuvent écouter tous les nouveaux épisodes sans aucune publicité, sans aucune coupure. Ils peuvent donc se concentrer au maximum sur chaque épisode. Alors n'hésite plus toi aussi et viens écouter maintenant cet épisode et t'abonner en cliquant sur le lien designplus.supercast.com qui se trouve dans la description de cet extrait pour découvrir les nombreux avantages et les tarifs en étant abonné premium. Alors je te dis à tout de suite dans la communauté premium de Design Plus. D'accord, super. Bon t'es déjà parti dans le sujet, c'est magnifique. Pourquoi voulais-tu parler de design et des vulnérabilités? Pourquoi voulais-tu aborder en fait ce sujet dans Design Plus, s'il te plaît? En fait, je voulais partager cette sujet déjà parce que c'est un sujet que je trouve qui est assez important en tant que designer, comment est-ce qu'on fait en sorte de créer un design centré sur l'humain. En fait, normalement, quand on fait des études du UX, on nous dit vous allez faire du design centré utilisateur, mais des fois, dans les démarches, dans les projets, dans les méthodes, on peut mettre ça de côté. Et moi, je me suis rendu compte en fait que c'était aussi important d'aller au-delà, de tout simplement dire je suis centré utilisateur. Comment est-ce que je peux prendre en compte aussi justement les endroits des vulnérabilités qu'on peut avoir en tant qu'utilisateur, parce que on est confronté à une maladie, parce qu'on est en situation d'handicap, ou tout simplement parce qu'on est dans une situation d'exclusion, parce qu'on fait partie d'une minorité. Du coup, en fait, ces sujets, l'initiative et l'idée est née, déjà parce que dans les cadres de mes études des masters innovation par les design à l'ENSI, moi j'avais été 6 mois en immersion dans un laboratoire d'innovation dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, c'est un espace qui m'a beaucoup touchée. Déjà personnellement par rapport au fait que ça touchait ma sensibilité et ma propre vulnérabilité, mais aussi par rapport aux personnes pour lesquelles les designers qui travaillaient justement dans cet espace pouvaient aussi prendre en compte la vulnérabilité des personnes et aussi l'environnement. L'espace d'un hôpital, c'est un espace vulnérable et du coup, c'était un espace où il y avait vraiment beaucoup de vulnérabilités et c'est comme ça que j'ai eu cette idée. Et à partir de cette idée, en fait, j'en ai parlé à une ancienne collègue, Candice Lamargent. On avait travaillé ensemble et on travaillait plus ensemble parce qu'elle avait quitté, on avait tous les deux quitté Manpower. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, sur quel projet on peut travailler ensemble. Et du coup, on a décidé de travailler sur ces projets.
Et surtout, on est concerné par des vulnérabilités. Moi, je suis neurodivergent, j'ai un trouble d'attention avec hyperactivité qui a été diagnostiqué justement il y a pas très longtemps. Ça fait partie aussi du parcours. Et Candice, elle a un trouble anxieux. Et du coup, c'est comme ça que les deux premières cartes, les deux premiers sujets sur lesquels on a travaillé dans notre sujet des recherches, a commencé. Et ça s'est incarné sur un atelier on anime aujourd'hui, qui s'appelle Tous ensemble. C'est un atelier du coup pour sensibiliser justement sur les sujets d'inclusion. D'accord. Ok. Donc, Luce, pour rentrer un peu plus dans le sujet, peux-tu nous donner, toi, ta définition en fait de la vulnérabilité pour avoir tous la même version, quoi, en fait?